Et elle vient pas des Sahraouis. Je considère sur un... Vous savez, le monsieur il est français, moi je suis marocain, et moi je considère... Français, je suis américain. Vous êtes américain, c'est pas grave. Je veux dire par là qu'entre moi... السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو حتشوفوا هذاك الامريكان بهدل المروكي خاوتي، وقف مع الحق هذاك الامريكي كيما راهي واقفة الجزائر، وكيما كنا نقول لهم حنايا ما عندكم حتى علاقة مع الشعب تاع الصحراء. الشعب الصحراوي يشبه الكثر الموريطانيين، ما يشبهش كاع المراركة. وهذاك المروكي وجهو صحيح، قال له حنايا والشعب الصحراوي بيناتنا شغل ورقة تاع ماصة، زعما شغل ما كاين والو بيناتهم، ما يخمموا غير في الزطلة ورقة تاع ماصة. عجبني هذاك الامريكي قال له نتايا ما عندك حتى علاقه مع الصحراوه. هذه هي الخزرة، هذه هي النظرة لما يشوفوا بها الأجانب لهذه القضية. على بالهم باللي الصحراويين عمرهم على حق، وشنو المخزن راكو تعرفوا يوكل الغاشي يتشيبي باش الناس توقف مع الباطل. هذه هي. المهم ما نطولش عليكم بزاف، نشوفوا كيفاش غسلوا كيما يقول لك غسيل الدوارة. وتمام عليكم خاوتي غير خبطوا لايك وخليوا لنا التعليق، اسكو الشعب المغربي يشبه للشعب تاع الصحراء الغربية في كلش، في العقلية، في التربية، في الأخلاق، في كلش خاوتي. قولوا لي في التعليقات بالك انا راني غلط. ايا نبداو الفيديو على بركة الله. Elle vient pas des Sahraouis. Je considère sur un... Vous savez, le monsieur il est français, moi je suis marocain, et moi je considère... Français, je suis américain. Vous êtes américain, c'est pas grave. Je veux dire par là qu'entre moi et un Sahraoui, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille à cigarette, une différence culturelle. Alors pourquoi vous les Parce qu'il est traitez comme musulman. ça? C'est une honte. Moi je le traite C'est ici, une honte. mais vous êtes... Vous savez ce qui se passe dans la prison noire de l'Aïoun? Je peux vous dire... C'est abominable. Je peux vous dire, vous me mêlez des coups en fait, parce que je suis marocain, je suis Sahraoui moi. Je vais vous dire quelque chose. Laissez-le finir, monsieur Lamar, laissez-le finir. Vous êtes pas Sahraoui. Mais laissez-moi... Si, tous les Marocains sont Sahraouis. Tous les Marocains sont Sahraouis. C'est faux. Mais tous les Marocains... La monarchie marocaine, c'est comme un rapace qui aurait avalé une pièce convoitée. Vous venez de l'extérieur. Mais vous parlez comme un stalinien, c'est un stalinien, il n'y a pas de mystère. Ça me dérange pas parce que... Vos arguments sont iniques. Parce que vos affinités avec les dirigeants de Polisario sont idéologiques, et le Front Polisario reste le dernier résidu de stalinisme sur la planète. Messieurs, je crois que vous venez de nous démontrer que c'était quasi inextricable. En tout cas, chacun campe sur ses positions. On va tout de même regarder ce qui se passe à la 5e rencontre. L'ONU ne désespère pas de trouver un accord sur ce délicat sujet du Sahara occidental et sur le sujet effectivement de réconciliation entre le Maroc et l'Algérie. Il n'aura pas lieu sur ce plateau malheureusement. Merci à vous d'avoir participé. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. On est obligé d'en finir de cette façon. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous comprendrez qu'il se poursuit entre nos invités, tous deux passionnés. Merci messieurs, à très bientôt pour un nouveau face à face. La guerre froide, elle est finie. En revanche, ce qu'il y a eu, c'est une invasion extrêmement opportuniste de la part de la monarchie marocaine. S'appelle la Marche verte. C'était la plus grosse duperie de l'histoire du monde moderne, où 350 000 Marocains, citoyens, civils, ont envahi pacifiquement cette zone qui était déjà en processus de libération. Il faut savoir que l'ONU a stipulé en 65, avec la résolution 1415 devant le Conseil de l'Assemblée générale, que ce pays, ce peuple était en droit à un processus d'autodétermination. Il était considéré comme colonisé. Sur ce fait, lors de la mort de Franco, quand l'Espagne s'est retirée, l'Espagne avait déjà dit que le peuple sahraoui allait hériter. Monsieur parle de nomades, c'est une thèse récurrente, on parle de gens sans terre. C'est absolument faux. Combien, on a du mal d'ailleurs à évaluer qui habite cette région, quel est son intérêt? Peut-être il y a un intérêt économique aussi de cette région dont on parle pas. Bien sûr, il y a des intérêts économiques, mais majeurs. Quelle population et quels intérêts économiques? Alors, dans les territoires illégalement occupés par la monarchie marocaine, colonisés, où il se passe aujourd'hui, alors que nous parlons, des infractions aux droits de l'homme, mais inacceptables, des tortures, des arrestations arbitraires. On parle du Tibet. Laissez-moi dire une chose, s'il vous plaît. Vous ne trouvez pas au Maroc, de l'extrême droite à l'extrême gauche actuellement, quelqu'un qui est contre, qui est opposé à l'initiative marocaine, parce que vous parlez de la monarchie. Les Marocains, y compris ceux qui étaient, y compris ceux, aux arrestations, aux tortures. Y compris ceux qui ont soutenu le Polisario par affinité idéologique, puisque le Polisario c'est pas un mouvement de libération, comme vous le répétez. C'est un mouvement qui a été, vous avez lu toute la littérature politique du Polisario dans les années 70. C'était une littérature politique idéologique, qui reste toujours idéologique, qui est
là l'îlot révolutionnaire le peuple sahraoui, qui c'est un rentrait peuple dans un schéma démocratique. castriste tel que Zanzibar, etc. Vous vivez dans le passé, il n'y a rien de castriste. En revanche, le Maroc, c'est une tyrannie aujourd'hui. Ce n'est pas une tyrannie, le Maroc. Regardez ce qui se passe au Sahara. Dans la région, vous le dites vous. C'est absurde. Vous le dites vous. C'est la réalité, mais laissez à l'opinion publique internationale juger le Maroc, qui le juge tous les jours. Non, ça, vous le dites. Pas vrai. Parce que vous êtes stalinien, voilà, c'est pour ça que vous le dites. C'est absurde ce que vous dites. Vous vivez dans les années 70. Vous êtes la monarchie, mais les plus grandes démocraties au monde, les plus grandes démocraties au monde sont des monarchies, monsieur. Pour plus de compréhension pour nos téléspectateurs qui ont du mal à suivre quand tout le monde parle en même temps, pour vous, est-ce que justement on dit ça empoisonne la région? Est-ce que c'est une rivalité finalement de pouvoir entre Maroc et Algérie qui se joue là aussi et qui empêche l'évolution? Il n'y a pas de rivalité. La question c'est entre le Front Polisario qui représente le peuple sahraoui et les autorités marocaines. L'Algérie n'a rien à voir dans le débat. D'ailleurs, Ban Ki-moon n'a pas invité l'Algérie aux discussions à Manhasset. C'est clair et net. Le Front Polisario a autorité de corps diplomatique aujourd'hui. Il représente le peuple sahraoui. Si à une époque, il y a eu des affinités avec des pays marxistes, ça c'est une chose. Il y a d'autres pays aussi. Mais on peut pas balayer d'un revers de main la majorité des nations africaines qui elles-mêmes sont issues de luttes après récentes pour leur indépendance en disant que ce sont des dictatures. Je reviens dessus. Les agissements de la monarchie marocaine au Sahara occidental aujourd'hui sont inacceptables. C'est de l'ordre de la tyrannie. Marocain avec sa monarchie. Je suis pas du tout d'accord. C'est pas une affaire locale, monsieur. C'est un des conflits qui doit être résolu. Trouvez-moi un Marocain. Je vous dis, vous dites la monarchie. Les Marocains ne savent pas. Ils sont mal informés. Ils ne savent pas ce qui se passe au Sahara occidental. Je suis désolé. Si vous voulez bien, je reviens à la question. À qui vous pouvez expliquer, sincèrement, regardez les yeux dans les yeux, à qui vous pouvez expliquer que des dizaines de milliers de personnes puissent bloquer toute une région des millions, l'avenir de millions de personnes du Maghreb? À qui vous pouvez l'expliquer? Alors que la France, l'Espagne... Qui bloque? C'est le Polisario qui bloque. Non, je ne suis pas d'accord. Le Polisario ne bloque pas. Le Polisario cherche une solution. Vous n'avez pas suivi les discussions à Manhasset. À qui vous pouvez expliquer sincèrement que des dizaines... C'est un tissu de mensonges. Que des gens qui ne dépassent pas... C'est un tissu de mensonges, monsieur. Vous contredisez l'ONU. Dans la démographie... Vous contredisez les Nations Unies. Dans la démographie ne dépasse pas la population du 15e arrondissement de Paris, bloque l'avenir de toute une région de dizaines de millions de personnes. Pour vous, on ne doit pas considérer les droits d'un petit peuple. Je veux dire par là, à qui vous pouvez expliquer sincèrement que des dizaines... C'est un tissu de mensonges. Que des gens qui ne dépassent pas... C'est un tissu de mensonges, monsieur. Vous contredisez l'ONU. Dans la démographie... Vous contredisez les Nations Unies. Dans la démographie ne dépasse pas la population du 15e arrondissement de Paris, bloque l'avenir de toute une région de dizaines de millions de personnes. Pour vous, on ne doit pas considérer les droits d'un petit peuple. Je veux dire par là qu'il y a une puissance derrière qui s'appelle l'Algérie et qui veut jouer un rôle... La puissance derrière, c'est l'affinité... Non, je suis pas d'accord. هذه كانت الفيديو. يعطيكم الصحة على المشاهدة. ولا عندك شوية وقت زيادة أي كاين هذا الفيديو ولا مازال ما شفتهاش ولا ما عجباتكش أي الأخرى قدامها. وربي يحفظكم خاوتي. أتهلاو. السلام.